Attention, cette vidéo a été réalisée à 95% en stop motion. Que vous soyez épileptique ou que vous ayez ingurgité une barre chocolatée aux fruits de mer, il est donc déconseillé de la regarder en plein écran. De plus, la fin de cette vidéo peut choquer les... Ok, alors, la fin de cette vidéo comporte... fait chier. Bon, la fin de cette vidéo est particulièrement dégueulasse. Voilà. Patatos et bienvenue dans ce dictionnaire numéro 29 sur le terme stop motion. Partons des prémices du cinéma d'animation. Vous avez déjà dû entendre parler de ce type d'objet appelé thaumatrope, zootrope, phénakistiscope ou praxinoscope. Le thaumatrope, inventé en 1825, est un simple disque avec deux images différentes sur chaque face. Deux ficelles permettent de le faire tourner rapidement et ainsi alterner les deux images, donnant l'impression qu'elles n'en forment qu'une, ou presque. Le zootrope et le phénakistiscope procèdent quant à eux non pas à une superposition, mais à une succession de plusieurs images cette fois, visionnées à travers des fentes, une par image, donnant une vague impression de mouvement à l'observateur. Le praxinoscope, inventé en 1876 par Émile Reynaud, reprend l'architecture du zootrope, mais en remplaçant le système de fentes par des miroirs. Un cylindre rotatif dans lequel s'interchangeaient des bandes animées composées de 12 dessins, se reflétant dans une cage à miroirs solidaire du cylindre composé de 12 miroirs. Un par dessin, quoi. L'observateur, qui regardait la cage à miroir tourner en même temps que le cylindre comportant les dessins, percevait là une bien meilleure impression de mouvement grâce à l'enchaînement rapide et sans coupure des 12 dessins. Alors évidemment, ça tournait en boucle, donc rapidement chiant le machin. Mais c'est James Stuart Blackton qui produisit réellement la toute première animation en stop motion en 1906, en dessinant à la craie sur un tableau noir une histoire un peu chelou, d'une durée de 3 minutes. Puis le principe se développa de ouf jusqu'à aujourd'hui, mais il reste toujours le même, une sensation de mouvement recréée par une succession rapide d'images fixes. Ce principe utilise une caractéristique de l'œil appelée la persistance rétinienne, c'est-à-dire le temps pendant lequel la rétine reste impressionnée par une image jusqu'à ce qu'elle s'estompe. C'est simplement une limite physique, chimique on pourrait dire, qui est à peu près de 50 millisecondes chez un être humain normal, sans super pouvoir ou sans métier chelou. Dans métier chelou, j'inclus par exemple le monteur synchro. C'est comme un monteur son mais plus précis, qui lui perçoit des changements d'image 2 fois plus courts, jusqu'à 20 millisecondes. Bon, au-delà c'est plus possible, sa tête explose. Quoique, faudra essayer. Bref, tout ça pour introduire la notion de mouvement par succession d'images fixes, la base du procédé stop motion, c'est-à-dire de l'animation image par image. Animation car il s'agit bien de cela, animer des objets qui sont en temps normal fixes. Comme un bonhomme en pâte à modeler, des figurines, des êtres humains, des fringues... Ou pourquoi pas un god ceinture. Et comment on fait ça? C'est simple, on prend une photo de l'objet, on le bouge un peu, on prend une photo de l'objet, on bouge un peu, on prend une photo de l'objet, on le bouge un peu, on prend une photo de l'objet, on le bouge un peu, on prend une photo... En comptant environ 12 images par seconde car c'est la limite de perception de mouvement. Au-dessus c'est mieux, en dessous c'est gênant. Tout en s'assurant bien sûr que le résultat soit fluide, tant au niveau des mouvements de l'objet ou du cadre, de l'éclairage, des réglages de l'appareil ou des décors. D'où la nécessité de recourir à un storyboard, à des tuteurs, à des cales, à des figurines bien articulées, et la grande majorité du temps à un décor intérieur, pour ne pas être dépendant de la luminosité changeante et des aléas météorologiques. Il existe également un principe dérivé du stop motion appelé go motion. C'est comme du stop motion mais avec des images qui bougent. Ouais, chelou hein? Non, alors c'est pas un film non plus, c'est entre les deux. C'est une technique qui permet de rendre une animation vachement plus fluide. Au lieu de photographier un sujet fixe à chaque image, on va le photographier en mouvement. Ainsi, dans chaque photo, tout ou partie du sujet qui effectue un mouvement sera légèrement flou. Exemple, stop motion, go motion, stop motion, go motion. Ok, bon, c'était pour Ave, mais si vous voulez un exemple réussi, regardez l'animation des AT-AT dans Star Wars ou le ED-209 dans le Robocop de 1987. Alors pour moi, c'est pas vraiment le ED-209 qui est le mieux animé dans les Robocop, c'est plus le Robocop 2, dans Robocop 2. Oui, c'est ce que je disais, hein. Et voilà, c'est tout pour le terme stop motion, comme d'habitude... Comme d'habitude, si vous souhaitez approfondir, je vous mets quelques liens sous la vidéo, dont la toute première vidéo que j'ai postée sur internet en 99, qui était une animation flash en 3 épisodes. Je vous préviens, c'est bien pourrave aussi. J'en profite pour remercier chaleureusement Sergent Pépère, Guillaume, Mr Fox, MacKay84 et Mirmo pour leurs tips, ainsi que tous les abonnés YouTube et tous les abonnés Facebook. Merci aussi pour tous vos partages, ça me fait bien du plaisir dans mon petit cœur. Ah oui, je voulais essayer de dépasser le seuil des 20 millisecondes de persistance rétinienne.
Et merde.